Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux aujourd'hui pour que nous puissions ensemble partager la bonne nouvelle du salut, mais aussi prier comme d'habitude. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la grâce de Dieu soient avec vous, à vous tous, partout où vous nous suivez. Shalom, shalom et shalom. Vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tel est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Ce thème est un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Saint Matthieu. Nous sommes ici au chapitre 5, du 13e au 16e verset. Et ces passages se situent dans la partie qu'on appelle les sermons ou les discours sur la montagne. C'est en fait le premier et le plus important discours de Jésus. Matthieu lui-même explique ces discours, comme on appelle ça communément, sermon sur la montagne, déjà au verset 1er de ce chapitre 5, Matthieu précise ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après, il s'est assis et ses disciples s'approchèrent de lui et il les enseigna. Voilà, donc c'est Matthieu lui-même qui précise qu'il s'agit du sermon sur la montagne, parce que Jésus, voyant la foule, lui-même, il monta sur la montagne. Et à partir de la montagne, il s'est assis et il a commencé à les enseigner. C'est pour cela qu'on appelle ça sermon sur la montagne. Et dans ce texte qui nous concerne, déjà au verset 13, Jésus dit ceci, « Vous êtes les sels de la terre ». Et au verset 14, il continue en disant, « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous pouvons remarquer de prime abord que Jésus ne dit pas « soyez » ou « devenez », mais il parle au présent de l'indicatif. Il dit « vous êtes les sels de la terre ». Par exemple, quand on demande à quelqu'un de se présenter, on lui dit ou on lui demande « qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous ? Et lui, il répond « je suis tel ». Par exemple, si quelqu'un me demandait « qui êtes-vous » ? Moi, je vais répondre « je suis Abbé Philibert Mayengele ». Voilà. C'est pour dire que par ce vous êtes, lorsque Jésus dit « vous êtes », Jésus vise donc l'identité du disciple. Et ici, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de l'identité des disciples réunis autour de lui. Donc, sans condition, peut-être des performances ou des compétences, sans faire les tris dans les personnes de la foule, peut-être que là aussi il y avait des curieux qui sont venus pour l'écouter, ou qui sont venus pour le voir, parce qu'il était au début de sa carrière des prédicateurs, ils sont venus, et donc Jésus ne fait pas les tris. À tous ceux qui étaient autour de lui, Jésus leur disait, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ici, il y a quelque chose qui mérite d'être souligné, mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus. Ici, on peut d'abord se rappeler que dans la Bible hébraïque, « Le nom de Dieu est simplement « Je suis ».
C'est comme ça que Dieu se présente. Je suis. Donc, en disant, vous êtes, Jésus voudrait ici nous dire que nous sommes de la race de je suis. C'est-à-dire, nous sommes tous enfants de Dieu, enfants de ce je suis. Je suis, c'est lui qui est à l'origine de l'univers. Que nous sommes, nous donc, de cette race-là, capables de faire émerger quelque chose de bien, capables d'inventer du neuf. Nous sommes capables, puisque je suis à créer. Je suis à inventer, à créer quelque chose à partir du néant, quelque chose de nouveau. Donc nous aussi, nous pouvons être capables d'inventer. Nous pouvons être capables de favoriser l'avènement d'un monde nouveau. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle notre identité. Vous êtes. Jésus nous dit aussi que nous sommes, nous aussi, des créatures capables de Dieu, capables de connaître Dieu. C'est donc en sachant cela, mes frères et sœurs, dans la foi, que nous pouvons nous demander finalement à quelle mission nous sommes appelés. Quand Jésus dit « vous êtes », il nous rappelle que nous sommes de cette race-là. Nous sommes des enfants du Père créateur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme notre Dieu crée, comme notre Dieu favorise l'avènement d'un monde meilleur, donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons travailler pour renouveler les choses. Donc, ce vous êtes désigne ici l'identité des disciples. C'est ça notre identité. Nous sommes, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. Et on peut aller plus loin pour dire, c'est vous êtes de Jésus et apprendre à la fois, personnellement, moi, je suis, et à entendre aussi collectivement, parce que Jésus s'adresse à la foule. Il s'adresse à chacun en particulier, mais il s'adresse aussi à toute la foule. Si vous êtes au pluriel, veut donc nous rappeler que, ou ça me rappelle moi, que je ne suis pas seul, que d'autres sont des je suis. Donc, à côté de moi, il y a aussi d'autres je suis. Et ensemble, nous formons un corps. Ce corps, ça peut être l'Église. Les autres je suis qui sont autour de moi, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont ceux qui vivent avec moi, ceux qui prient avec moi. Ensemble, nous formons ces corps. C'est comme dans notre communauté charismatique, que nous soyons à Matadi, que nous soyons à Québec, que nous soyons en île Maurice, chacun de nous est le je suis. Et avec tout le monde, nous formons ces corps qu'on peut appeler l'Église, ces corps qu'on peut appeler la communauté des enfants de Dieu. Donc, c'est sur ces fonds que Jésus nous adresse, que Jésus plutôt s'adresse à nous. Et en s'adressant à nous, il veut souligner que nous avons été dotés d'un pouvoir. Nous avons un pouvoir et nous devons savoir utiliser ce pouvoir-là pour les biens. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de les savoir que Dieu nous a dotés des pouvoirs. C'est important de les savoir que Dieu nous a dotés d'une identité propre à nous. Et que cette identité consiste justement à prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Où que nous soyons,
nous sommes enfants de Dieu. Notre Père s'appelle Je suis et nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous participons, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à ces pouvoirs de Dieu. Donc, cela nous apprend que nous n'avons pas besoin de dominer les autres. Nous n'avons pas besoin de combattre les autres. Je suis. Mais ensemble, nous devons former une famille. Ensemble, nous devons former une communauté. Ensemble, nous formons l'Église de Dieu. Donc, en ces jours, notre méditation veut nous rappeler notre mission en tant que fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons une personnalité. Cette identité, cette personnalité que nous avons nous invite à une mission précise. Et voilà pourquoi Jésus va préciser, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et ici encore, Jésus ne nous dit pas d'être salés, ni d'être lumineux, ni même de refléter la lumière du Christ. Non, mais Jésus nous dit que notre nature est d'être personnellement et communautairement d'être celle de la terre et lumière du monde. Et il ne dit même pas que vous êtes le sel de la terre et lumière du monde si vous le désirez personnellement. Non. Il ne dit pas que si vous le désirez, mais il dit vous êtes le sel de la terre. Mes frères et sœurs bien-aimés, si nous méditons sur ces mots, l'on comprend bien qu'en regardant une foule de chrétiens, en regardant des gens en train de prier, les gens dans une église, nous pouvons comprendre que Jésus nous invite à voir en eux le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous invite à voir notre communauté comme une communauté formée des hommes et des femmes qui sont les sels de la terre, qui sont la lumière du monde. Et si on essaye de faire un peu attention au vocabulaire, nous pouvons le remarquer, que Jésus emploie d'abord le terme terre, vous êtes les sels de la terre, et ensuite il emploie le terme monde, vous êtes la lumière du monde. Bon, donc, ça veut dire que la terre, c'est là où nous habitons, cette terre que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que le monde, c'est tout ce qui nous entoure, là où nous sommes, et tout ce qui nous entoure. Cette terre-là, ça peut être notre pays, la RDC. C'est ça la terre. Matadi, c'est ça notre terre. À Québec, où vous êtes, c'est ça la terre. En île Maurice, c'est ça la terre. Donc, vous êtes les sels de cette terre où vous habitez. Vous êtes les sels de cette terre que Dieu vous a donnée. À Israël, Dieu a donné une terre. Nous connaissons ça. C'est la terre promise. Il leur a donné comme pays Israël. C'est ça la terre. Et dans ce pays-là, là où nous sommes, la terre que Dieu nous a donnée, nous avons une vocation. Cette vocation, c'est d'être les sels de la terre, être la lumière du monde. Donc, Jésus invite ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire ceux d'hier, qui écoutaient son discours sur la montagne, ses sermons sur la montagne, et ceux d'aujourd'hui, vous et moi, mon frère, ma soeur, à prendre conscience que nous sommes les sels de la terre, là où nous sommes. Je peux même traduire pour dire que tu es le sel du peuple congolais. La terre de ce peuple-là, tu es le sel.
Tu es le sel de la terre des Canadiens, là où tu es. En île Maurice, là, c'est toi le sel. Mais aussi, nous pouvons dire que nous sommes les sels du peuple de Dieu, de l'église de Dieu. Et au milieu de cette église, au milieu de ce peuple, nous sommes appelés à être la lumière. C'est pour dire, mes frères et sœurs dans la foi, que nous avons le droit d'ajouter sur notre carte de visite, sur notre carte d'identité, sur notre profil, nous avons le droit d'ajouter au-dessus de nos noms et de nos prénoms, nous pouvons ajouter celle de la terre, lumière du monde. C'est ça notre identité. C'est ça notre mission. Oui, cela est vrai, car c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Donc cette identité-là, c'est un don de Dieu. Mais pour quelle raison nous devons exercer ce pouvoir que Jésus nous donne? La simple raison, elle est la même, parce que c'est notre nature même, c'est cela notre nature d'agir. Donc en tant que chrétien, en tant que fidèle de Jésus, automatiquement, nous sommes sel de la terre. Automatiquement, nous sommes lumière du monde. Cela veut dire que partout où nous sommes, partout où nous devons passer, partout où nous pouvons être, nous avons pour mission de fournir cet effort-là, d'être sel de la terre. Et il s'agit ici de marquer le passage du fait que je dois faire, qui est personnel et souvent éthique, à ce que nous sommes réellement. Pas ce que nous devons faire, mais ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire ce que nous devons manifester. C'est cela. Nous devons les manifester. Donc, notre mission et notre vie de disciples nous invitent, mes frères et sœurs, à être les sels de la terre, à être lumière du monde. Ces deux termes, ces deux expressions expriment une même réalité. Il s'agit de la vie ecclésiale des disciples. Celle-ci n'est pas destinée uniquement à notre propre salut, mais à celui du monde. Et nous pouvons même aller plus loin pour dire à la gloire de Dieu. Voilà notre identité, mais aussi notre mission. Jésus veut donc nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Prenons conscience de cela. Où que nous soyons, nous sommes enfants de Dieu. Et là où nous sommes, nous avons une mission à accomplir. Cette mission, c'est d'être sel de la terre, être lumière du monde. Alors, être sel de la terre. Dans Matthieu 5, verset 13, Jésus dit ceci: vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par des gens. Jésus présente ici un premier pouvoir essentiel que nous avons. Ce pouvoir, c'est être sel de la terre. Et il ajoute tout de suite ce qui peut empêcher ce pouvoir-là d'être efficace. Le sel est par définition un conservateur, un exhausteur de goût. Le livre des Siracide, au chapitre 29, verset 26, les classe même parmi les biens de première nécessité pour la vie de l'homme. Et le sel, normalement, ne s'affadit pas. Ce caractère indispensable et quasi immuable est connu de la Bible.
Le livre de Nombres associe même le sel à l'alliance perpétuelle du Seigneur. Nombre 18, verset 19, dit ceci: tout ce que les fils d'Israël prélèveront pour les seigneurs sur les choses saintes, je te les donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles. C'est un décret perpétuel, une alliance perpétuelle conclue avec les rites du sel devant les seigneurs pour toi et ta descendance. Donc, en évoquant le sel, Jésus inscrit la vie ecclésiale de ses disciples dans la durée, dans les temps de Dieu. Bien évidemment, nous comprenons aussi combien la mission ecclésiale et personnelle des disciples est de donner du goût à la terre. Parce que c'est cela le rôle du sel. Le sel donne le goût. Mais il s'agit de quel goût? Le goût de l'évangile. Le goût des béatitudes. Ceux qui acceptent la souffrance, qui acceptent des injures, qui acceptent des humiliations. Ceux qui sont artisans de la paix. Voyez, ceux qui sont pauvres de cœur. Voilà les béatitudes. Donc nous devons donner le goût de cela. Acceptons tout cela pour Dieu. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons accepter cela. Et peut-être même que c'est celle de la terre et la mission elle-même. C'est-à-dire une volonté d'être pour ce monde un bien. Si le sel c'est un bien pour la cuisine, si le sel donne un bon goût à la nourriture, c'est quelque chose de bien. Donc chacun de nous est appelé à être aussi un bien pour la terre, un bien pour le monde. Le sel n'est pas destiné à être mangé, mais à être versé. Le sel donne, il donne le goût, mais on ne le mange pas. De même, la vie ecclésiale n'a aucun sens si elle n'est destinée qu'à elle-même, à rester dans un vase, fût-il sacré. Sa subsistance est destinée au monde. Et donc, en rappelant à ses disciples qu'ils sont les sels de la terre, Jésus les invite à tenir dans sa parole. Jésus les invite à vivre de son évangile du royaume pour être comme une lumière du monde. Voilà ce que Jésus nous demande. Être ces gens-là qui donnent ce goût-là au monde, le goût de la parole de Dieu, le goût de vivre l'évangile du royaume, le goût d'être la lumière du monde. Et ici, j'imagine que lorsque Jésus parlait, il voulait donner aux Juifs qui étaient autour de lui l'essence peut-être de leur histoire et de leur dignité. Voilà pourquoi je peux tenter de traduire son expression en ces termes. Peut-être que Jésus voulait leur dire: soyez fiers d'être les héritiers d'un peuple que Dieu a libéré, d'un peuple que Dieu libère sans cesse. Soyez fiers d'appartenir à un peuple aimé de Dieu. Et c'est encore ce qu'il nous dit peut-être aujourd'hui. Soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'appartenir à Dieu. Soyons fiers d'avoir pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Prenons conscience de cela, mes frères et mes sœurs, que nous sommes membres de ce peuple choisi de Dieu. Prenons conscience de cela, que par notre baptême, nous avons reçu du Seigneur une mission. Prenons conscience de cela, que Dieu a conclu une alliance avec nous. Et cette alliance doit être durable. Cette alliance doit nous inciter à témoigner de Jésus. On peut encore aller plus loin.
toujours dans la Bible. On va essayer de voir où le sel est évoqué. Et nous allons chercher à en comprendre les sens. Lorsque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Dans la Bible, on peut lire que, quelque part, nous pouvons voir que dans le potier, on mettait du sel dans la terre. Les terres de leur four. Pourquoi? Pour favoriser la cuisson. Et que c'est petit à petit, à force de cuisson, ce sel perdait ses qualités. Mais ce n'est pas écrit évidemment dans la Bible. Mais nous pouvons voir dans le livre de Job, on parle de sel qui donne goût aux aliments. Et c'est pour dire que lorsque Jésus fait allusion au sel, il veut inviter les chrétiens à donner le goût. Autre chose, les livres de Lévitique et de Nombres en parlent. Donc ces deux livres sont peu connus, mais ils parlent de l'alliance. Lorsqu'il souligne que tu saliras toute oblation que tu offriras et tu ne cesseras de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu. Lévitique chapitre 2, verset 13. On peut aussi voir dans Nombres chapitre 18, verset 19. Dans la Bible aussi, on peut voir que les Juifs salaient les viandes offertes en sacrifice. Ces pratiques sont évidemment d'un âge donné. Et il faut les transposer. Les sacrifices pour nous chrétiens et les sacrifices du Christ, c'est donnant librement à son Père. Et il n'y a pas d'autres sacrifices, sinon les sacrifices du Christ. Et pour faire comprendre son sacrifice, le Christ fait allusion aux sacrifices anciens. Ainsi, pour les Juifs, le sel évoque l'amitié avec Dieu et la pureté des intentions dans les sacrifices que l'on offre. Lorsque le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous les chrétiens, il veut nous dire que parce que vous êtes où nous sommes capables d'offrir à Dieu une offrande pure, en toute amitié. Le Christ ne dit pas, deviens capable de t'offrir totalement à Dieu, de les manifester par ta pureté de cœur, d'intention de corps, par ta capacité à aimer, mais le Christ affirme, vous êtes le sel. Donc, de maintenant, qui que vous soyez, parce que liés au Christ, nous devons être de ces gens-là qui présentent au Seigneur une intention avec un cœur pur. Notre sacrifice, notre prière, notre action de grâce, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le présenter avec un cœur pur, un cœur aimable. Et qui nous donne la force, c'est Jésus. C'est Dieu qui nous donne cette force-là. Oui, vous êtes les sels de la terre parce que vous êtes liés à lui, parce que vous êtes fait corps avec lui. Jésus est avec nous. Par les baptêmes, nous faisons un avec lui. Par les baptêmes, nous le savons. Avec lui, nous mourons. Avec lui, nous ressuscitons. Et c'est dans sa mort, la mort de Jésus, que nous avons été baptisés. Par les baptêmes, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, héritiers du royaume de Dieu. Donc, nous faisons un avec lui. Et c'est lui, Jésus, qui nous donne cette force-là. Cette force de témoigner de lui. Mais, il y a un avertissement que Jésus nous donne. Lorsqu'il dit, si le sel perd sa saveur, dans ces cas,
il ne sert plus à rien. Il est juste bon à être jeté et foulé aux pieds. Dans Marc chapitre 9, verset 50, on peut lire « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la sauzenerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Frères et sœurs dans la foi, le Seigneur révèle que bien que nous soyons sel de la terre, nous pourrons nous trouver dans une situation où notre vie ne reflète plus ce qu'elle est ou ce qu'elle devait être. Nous perdons parfois notre saveur. Nous ne servons plus au Maître. Nous n'affectons plus le monde comme nous devions le faire. Notre style de vie n'est plus à la hauteur du règne de Dieu. Nous ne préservons plus le monde. Nous ne guérissons plus le monde. Nous ne plaisons plus dans le sens que nous n'attirons plus le monde à la puissance de la présence de Dieu en nous. Ainsi, en ce moment-là, nous ne valons plus rien. Nous ne servons plus à rien. Au lieu de témoigner de Jésus-Christ, au lieu de travailler pour l'avènement d'un monde meilleur, au lieu de travailler pour que la vie devienne meilleure dans ce monde, non, nous nous mettons à faire autre chose. Donc, c'est chacun de nous. Si réellement nous sommes celles de la terre, c'est chacun de nous de définir si c'est celle que nous sommes est encore pleine de saveur ou s'il a perdu toute sa saveur. C'est à nous de voir si nous allons affecter le monde ou si nous allons nous faire piétiner par le monde. C'est à nous de nous poser la question. C'est à nous de nous poser la question si nous sommes réellement chrétiens, enfants de Dieu, témoins de Jésus, disciples de Christ. Est-ce que nous travaillons pour que les gens aient le goût de vivre ou que nous travaillons pour que les gens perdent totalement le goût de la vie? Est-ce que nous sommes prêts à apporter les changements que ce monde cherche? Est-ce que nous sommes prêts à lutter contre les antivaleurs qui nous dénaturent? Est-ce que nous sommes prêts à témoigner réellement de Jésus-Christ? Si on n'est plus témoin de Jésus, si nous commençons à agir comme tout le monde dans ce monde, alors à ce moment-là, nous devenons fades. Nous ne sommes plus bons à rien, sinon à être piétinés. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire ceci aux Romains. Au chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Être celle de la terre, c'est cela. Savoir distinguer la volonté de Dieu. Savoir discerner ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce que nous devons faire réellement. Donc, nous serons les sels de la terre, utiles, lorsque nous nous conformons, nous ne nous conformons pas à ce monde. C'est-à-dire, ce qui est mal, ce qui est comme anti-valeur dans ce monde, ce que tout le monde fait et que nous décrions. Mais nous le serons réellement lorsque nous serons capables, nous, de transformer ce monde. Lorsque nous serons capables, nous, de combattre les anti-valeurs. Lorsque nous serons capables de devenir conformes à l'image du Christ. Et pour cela, n'ayons pas peur, parce que le Seigneur ne nous laisse pas. Il est avec nous. Lui-même a dit dans Matthieu,
je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi les chrétiens doivent entretenir une bonne relation avec Dieu. Les chrétiens doivent être quelqu'un qui s'efforce de vivre dans la crainte de l'Éternel. Les chrétiens doivent être quelqu'un qui évite le mal dans sa vie sous toutes ses formes. C'est en ce moment-là que nous pouvons être appelés sel de la terre. Lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15, le Seigneur poursuit son discours en disant, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille pour tous ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui vivent avec nous. » Et voilà pourquoi, lorsque Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde », soulignons d'abord ici que Jésus dit à tous ceux qui l'écoutent et à tous ceux qui croient en sa parole, tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux qui l'écoutaient sur la montagne, et aujourd'hui à nous tous qui l'écoutons. Aujourd'hui, c'est à nous tous qui croyons en lui. C'est à nous que Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8, dit ceci, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Donc notre part aujourd'hui, mes frères et sœurs, est de croire aux paroles de Jésus et de les mettre en pratique afin que notre lumière brille dans ce monde des ténèbres. Notre lumière doit briller. Et lumière, d'ailleurs, en hébreu, c'est dit « phao », ce qui veut dire rendre manifeste, ce qui veut dire briller. Donc nous devons briller, nous devons rendre manifeste que notre Dieu est vivant. Il est vivant parce qu'il est notre lumière. Dans Jacques chapitre 1 verset 17, là on nous dit d'ailleurs que Dieu est le Père des lumières. Donc la lumière représente aussi la nature de Dieu. Tout ce qui est pur spirituellement, elle représente aussi la compréhension des choses de Dieu, des choses de la vie et la vérité morale, l'amour de Dieu. Voilà, c'est tout ça la lumière. Donc si nous sommes lumière du monde, tout cela doit briller. Nous devons représenter Dieu. Mais qu'est-ce que signifie être lumière du monde? La lumière a pour premier rôle éclairer. Nous le savons. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Et nous les voyons dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Après quoi, Dieu commença l'œuvre de la création du ciel et de la terre. De même, en tant qu'hommes, nous avons besoin de lumière pour travailler efficacement et voir si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et l'évangile des Jean témoigne de Jésus comme la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean 1, verset 9. Donc c'est cela notre mission. Nous devons éclairer. Les chrétiens, c'est celui qui éclaire. Les chrétiens, c'est celui qui aime, qui aide les hommes et les femmes à voir clair. Ce n'est pas quelqu'un qui embrouille. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte les mensonges. Ce n'est pas quelqu'un qui mène une vie de mensonges. Non.
le chrétien doit éclairer. Éclairer dans sa parole. Éclairer dans sa conduite, dans son comportement. Il doit éclairer des gens dans la façon de travailler. Éclairer peut aussi signifier montrer l'exemple. Dans la suite du verset, Jésus dit, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » On peut le lire dans Jean 8, verset 12. Donc, être la lumière, c'est donc être le modèle, être la personne à suivre, c'est montrer le chemin. D'ailleurs, Jésus promet à ceux qui le prennent comme exemple dans ce monde, qu'ils ne seront pas vaincus par les ténèbres de ce monde. Donc, Jésus nous invite, lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, il nous invite à être des modèles. Pas des gens qui se compromettent. Pas des gens qui posent des actes de nature à dévaloriser l'image du chrétien. Pas des gens qui font n'importe quoi dans ce monde. Non, mais Jésus nous invite à être des modèles, à être des références. Nous devons être cités dans ce monde. Suivez l'exemple de tel, suivez l'exemple de tel autre. Donnez la vie. Dans Jean chapitre 8, verset 10, on peut voir, il aura la lumière de la vie. Être la lumière, c'est aussi être capable de communiquer la vie à celui qui, ou à celui ou à ceux qui nous suivent. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Il faut que ceux qui nous suivent, nous aussi, découvrent la vie, découvrent la vérité. Il faut que ceux qui nous suivent découvrent les vrais chemins dans leur vie. Pas les chemins qui conduisent à la mort, pas les chemins qui conduisent à l'immoralité, pas les chemins qui conduisent aux antivaleurs. Non, mais il aura la lumière de la vie. Donc, quand nous croyons que Jésus est la lumière du monde, nous devons aussi croire et être convaincus que Jésus nous communique la lumière véritable. Et donc, par cette lumière, Jésus nous communique la vie. Nous aussi, nous devons communiquer la vie. Si Jésus nous a communiqué la vie éternelle, nous aussi, à notre tour, nous devons communiquer à nos frères et sœurs la vraie vie, la bonne vie. Voilà pourquoi Jésus va prendre l'exemple de la maison. Vous voyez? Il parle d'abord, dans Matthieu 5, 15, il parle de la ville et il parle de la montagne. Vous voyez? C'est pour éclairer toute la ville. La lumière doit être placée au-dessus pour que cette lumière éclaire toute la maison. Nous devons éclairer toute la maison. Donc, ces images de la ville, ces images de la montagne, ces images de la maison montrent que la mission que nous avons comme chrétiens, comme disciples de Jésus, c'est être cette lampe-là qui brille pour que tout le monde soit dans la lumière, pour que tout le monde soit dans la joie, pour que tout le monde découvre la vérité. Ainsi, en tant que disciples, frères et sœurs, nous sommes invités à être témoins de la lumière. Nous sommes invités à être des modèles. Nous sommes invités à éclairer tous ceux qui veulent suivre Jésus. Mais il y a 4 attitudes que nous devons éviter. Attitudes qui nous empêchent d'être la lumière du monde. Dieu nous demande de manifester cette lumière, c'est vrai. C'est ça notre mission. Déjà ici-bas, nous devons manifester cette lumière. Mais je parle tantôt des 4 attitudes qui nous empêchent d'être lumière du monde. La première attitude, c'est quand on ne vit plus. C'est quand on ne partage pas
l'évangile. On ne vit plus l'évangile, on ne partage plus l'évangile. Dans 1 Corinthiens 9, 16, Jésus dit, si j'annonce l'évangile, plutôt Saint Paul dit, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. Car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc ce n'est pas une fierté, mais une nécessité. Annoncer l'évangile. Mais aussi vivre l'évangile, c'est être la lumière du monde. Donc en tant que chrétiens, nous avons cette mission d'annoncer l'évangile. Nous avons cette mission de vivre conformément à la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas se conformer au monde présent. Et quand on parle du monde dans la Bible, on veut parler des antivaleurs. Deuxièmement, en manifestant les mauvaises œuvres, les mauvais témoignages, les mauvaises attitudes. 1 Thessaloniciens 4 et 12 dit ceci, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc nous devons bien nous conduire, être des modèles, être des témoins. C'est cela briller. C'est cela être la référence. Troisième attitude, en m'empêchant des mauvaises choses de venir dans ma vie. Donc je dois empêcher que les mauvaises choses viennent dans ma vie. Par exemple, des mauvaises fréquentations. Aller dans des endroits qui ne sont pas dignes de notre identité, de notre rang. Avoir de nos yeux des choses qui ne sont pas dignes. Nous devons nous empêcher tout cela. D'ailleurs, dans le Notre Père, nous le disons souvent, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc l'effort que nous avons, si nous sommes lumière du monde, si nous sommes témoins de Jésus, nous devons éviter les mauvaises choses, que ces mauvaises choses viennent dans nos vies. Passons des portes qui permettent à Satan d'entrer dans nos vies. Des mauvaises fréquentations, la mauvaise musique, regarder des films qui ne sont pas dignes. Voilà, en tant que chrétiens, nous devons savoir discerner. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, Saint Paul peut nous dire, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. » Et donc, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez. Aujourd'hui, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et enfin, ne pas être déconnecté de Dieu. On ne doit pas se déconnecter. Soyons connectés à Dieu. Absence de la vie de prière, absence de louange, absence de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, absence des sacrements dans notre vie. Donc, lorsque tout cela est absent dans notre vie, en ce moment-là, nous sommes totalement déconnectés. Or, les chrétiens doivent toujours être connectés à Dieu. Être connecté à Dieu, c'est soigner sa vie de prière. Être connecté à Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. Être connecté à Dieu, c'est fournir un effort de vivre conformément au commandement de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu. Dans le psaume 119, verset 105, nous pouvons lire, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà, la parole de Dieu, c'est cette lampe-là. C'est une lumière. Donc si nous méditons chaque jour la parole de Dieu, cette parole sera pour nous une lampe, sera pour nous une lumière. Ce n'est pas que par la lumière qui est en nous que les ténèbres seront exposées, mais notre lumière, notre ressemblance avec Dieu éclairera ceux et celles qui ne les connaissent pas. Et cela ne peut venir que lorsque nous méditons chaque jour la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous sommes connectés à Dieu. Donc, lorsque
Jésus nous demande d'être la lumière du monde, il nous invite à prendre conscience de ce que nous devons être dans ce monde. C'est à nous de changer ce monde. C'est à nous de combattre les antivaleurs. C'est à nous de travailler pour l'avènement d'un monde meilleur. Partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas que nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous avons cette mission-là. Le monde, aujourd'hui, a besoin des témoins de la bonne nouvelle du salut. Et on ne peut pas être témoin de la bonne nouvelle du salut si on n'est pas sel de la terre, si on n'est pas lumière du monde. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de cela et à travailler, à prendre conscience que nous sommes sel de la terre. Fournissons cet effort-là pour donner le goût à nos frères et sœurs, le goût de la vie, le goût de cette terre. Cette terre, c'est votre maison. Cette terre, c'est votre quartier. Cette terre, c'est votre pays. Cette terre, c'est là où vous travaillez. Fournissez cet effort-là de donner le goût de la vie à nos frères et sœurs, mais aussi à être témoins, à briller par notre façon d'être, d'agir, de travailler, par notre façon de vivre. Soyons les modèles. Les chrétiens véritables, et c'est lui qui s'efforce d'être seul, c'est-à-dire capable de donner le goût aux autres, capable de donner la joie aux autres, capable de vivre l'amour, et cet amour durable. Mais aussi, c'est lui qui est comme une référence. Soyez une référence là où vous vivez, là où vous travaillez, partout où le Seigneur vous enverra, soyez une référence. Que le nom de Jésus soit béni.